Bonjour, je m'appelle Hélène Laurenceau et vous écoutez Dyad Podcast. Une dyade, c'est l'ensemble de deux éléments en interaction. Vie pro et vie perso, voilà deux éléments qu'on tente parfois de séparer. Mais choisir son métier, s'épanouir, changer de vie professionnelle ou créer son entreprise a forcément un impact sur le reste de notre vie. Dans ce podcast, je m'intéresse aux liens que mes invités entretiennent avec leur travail. Est-ce que faire un métier qu'on aime, qu'on a choisi, qu'on a créé parfois, c'est toujours facile et source de bonheur ? Lorsqu'il a commencé ses études supérieures, Bastien avait un objectif, bien gagner sa vie. Une priorité semée dans son esprit par la carrière de son père, agriculteur dans le conventionnel, qui a fini par renoncer à ce métier devenu trop difficile. Pourtant, rapidement, alors que tout semblait lui sourire professionnellement, le jeune homme a été rattrapé par sa quête de sens et son besoin de liberté. Alors il a tout plaqué, convaincu son père de lui laisser un terrain à cultiver, et il a investi toutes ses économies dans son projet de micro-ferme éco-responsable. C'est au milieu de ce qui est devenu son nouvel environnement de travail que j'ai rencontré Bastien pour qu'il me raconte ce qu'il cherche et ce qu'il a déjà trouvé dans cette nouvelle vie. Je suis Bastien Pelat et actuellement je suis maraîcher. Quand j'étais au lycée, justement, je me dirigeais vraiment pas vers l'agriculture puisque mon père était agriculteur dans le conventionnel, en laitier à côté. Et lui m'a toujours dit, fais pas ce métier-là, trop compliqué quoi. Donc j'ai jamais pensé à aller sur ces terrains. J'ai toujours voulu gagner beaucoup d'argent. J'ai fait un IUT génie civil à Rennes. Ensuite j'ai fait une école d'ingénieur pour être ingénieur études de prix dans le BTP. Et c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, dont 3 ans en alternance dans une grosse entreprise. Mon travail consiste à faire des devis à longueur de journée, de projets qui vont de 100 000 € à 15 millions d'euros. C'est des gros projets immobilier. Avant de finir l'alternance, je me pose même pas la question de savoir ce que je vais faire plus tard parce que l'important c'est d'avoir le diplôme, d'avoir le bac plus 5. Jusqu'au jour où j'ai eu le diplôme, je me suis jamais posé la question de ce que je voulais faire plus tard. Et c'est vraiment 1 an après, en étant en CDI, en poste, tout ça, où je me dis waouh, ça va vraiment être ça ma vie pendant 40 ans quoi. Et j'ai commencé un peu à gamberger, à réfléchir et 1 an après j'ai commencé à mettre les choses en place. Je pense que la première graine, elle est venue du fait qu'en 2019, j'avais quand même des idées un peu noires sur ce qu'allait être l'avenir. J'avais des côtés, j'avais peur un peu d'un effondrement, des choses comme ça. Et en fait, j'avais envie de construire un lieu de vie qui pouvait accueillir mes copains, où on pourrait être un peu en autosuffisance, des choses comme ça. Enfin, ça part un peu d'un rêve au début. En fait, je m'entendais très bien avec mes anciens employeurs. D'ailleurs, je m'entends encore très bien avec eux. Et je leur ai proposé une rupture conventionnelle, ils m'ont dit bah non. Et je leur ai dit bon bah moi je peux pas me permettre de démissionner parce que j'ai besoin du chômage, donc je vais faire un abandon de poste, ça vous dérange pas quoi. Donc on a planifié un abandon de poste pour le 15 mars 2020. Et donc je pars le 15 mars 2020 et le 16 mars, bam, Covid. Alors là, bah, vraiment ça pouvait pas plus mal tomber. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à profit ce temps en Covid pour travailler chez un maraîcher du coin, un père Magraine. Et en fait, moi, mon idée, avant vraiment de commencer le projet ici, je voulais voyager un peu. Et donc le Covid a mis ça a un peu tout bousculé parce qu'on ne pouvait pas se permettre de voyager avec ma copine à ce moment-là. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai essayé de retravailler dans le BTP. J'ai trouvé un emploi pendant 2 mois, bon ça s'est pas très bien fini, donc je suis passé à autre chose. Et ensuite, mon ancien employeur m'a rappelé pour faire un remplacement de congé maternité, un CDD de 6 mois. Et ça, du coup, je l'ai fait et j'ai pu partir facilement après. Et donc j'ai voyagé 5 mois. Du coup, le terrain était déjà prêt. En fait, pendant le voyage, j'avais déjà tout paillé, tout bâché, tout ça. Et donc là, retour de l'année dernière, à partir de février, j'ai commencé vraiment à travailler et puis semer les premières graines, quoi. Je me suis surtout beaucoup renseigné par internet, vidéos YouTube, et ensuite beaucoup de bouquins. Et en fait, j'apprends là aujourd'hui tous les jours, quoi. Et puis des fois, il y a des choses, je me dis bon ok, demain je sème ça. Ok, mais comment on sème ça? Et du coup, en fait, je passe ma soirée à regarder comment faire. Après, je me plante beaucoup. Et en fait, il y a beaucoup quand même de gens qui me disent mais tu aurais dû passer par un cursus plus d'apprentissage, des choses comme ça. C'est vrai. Mais en fait, là, j'ai bientôt 30 ans et j'avais trop hâte. J'avais vraiment trop hâte de commencer là-dedans. Après, il y a quand même des choses de mon ancien boulot que je garde. Moi, je suis un gros passionné d'Excel. Donc les tableaux Excel, j'en fais à tout va et du coup, je m'organise. Je pense que c'est ma vraie force, c'est que je sais bien m'organiser. Après, c'est vrai qu'en matière de technique, en technique, j'ai beaucoup à apprendre. J'apprends sur le terrain et je pense que même d'ici 10-15 ans, j'apprendrai encore. Au début, il n'y a personne qui a vraiment trop compris parce que
Parce que j'avais une bonne situation en fait. Je gagnais pas mal d'argent et moi, je pense que j'avais une situation qui donnait envie à tout le monde. Et surtout mon père, lui, c'est celui qui a mis le plus de temps à accepter la chose, puisque lui, c'est un monde qu'il a un peu fui, parce que d'ailleurs il est plus agriculteur aujourd'hui, il a arrêté parce qu'il n'en pouvait plus. Aujourd'hui ça va, aujourd'hui il est ok avec ça, même si financièrement il est toujours en train de dire mais Bastien, mais t'as 30 ans, t'as pas une thune. C'est vrai, j'ai pas une thune, mais j'aime bien ma vie, donc on va voir si je peux rester comme ça le plus longtemps possible, mais on verra d'ici déjà 2-3 ans, on fera un récapitulatif d'où j'en suis et si ça peut me permettre de vivre. Mais volontairement, je ne me suis pas adressé aux banques ou des choses comme ça, ou même la chambre d'agriculture, je leur ai pas trop parlé de mon projet parce que je me suis dit ils vont pas trop bien le prendre. Et puis je sais très bien que les banques n'aiment pas me prêter le moindre sou, donc je n'ai pas cherché à me buter avec eux. J'ai cette chance, c'est sûr, de fait que je parte pas de zéro, et vu que le terrain appartient à mon papa, et déjà j'ai cette démarche-là en moins de trouver un terrain en Bretagne. Je pense que c'est mission impossible, quoi. Donc globalement, je sais que j'ai beaucoup de chance et je me dis qu'au pire, je perds du temps, quoi. Parce que là, du coup, moi j'ai investi avec mon argent perso, donc à hauteur de 50 000 € en tout. Donc là, j'ai plus d'argent, plus du tout, mais je dois d'argent à personne. Donc ça, c'est plutôt agréable. Je me sens pas acculé, quoi que ce soit. Je sais juste que si je dégage pas assez d'argent dans les années à venir, il va falloir que ça s'arrête parce qu'à un moment, il faut pouvoir en vivre. Mais bon, j'ai pas d'emprunt, j'ai pas d'enfant et j'ai du temps. Donc on y va comme ça, et puis après on verra. L'année dernière, j'ai commencé véritablement le maraîchage. Mais l'année d'avant, j'ai commencé à tout installer ici. Avant, il y avait juste un champ et en fait, le week-end, je venais je faisais les deux en même temps. Et après il y a eu le Covid, donc ça a un peu bousculé tout ça, mais globalement il y a eu une année de transition où j'ai fait les deux en même temps et puis après je me suis lancé. Moi je pense que j'ai gagné sur tous les tableaux, sauf financièrement forcément. C'est vraiment le truc où... Bon, on va voir on verra dans les années à venir ce qu'il en est, mais pour l'instant, j'ai tout le reste déjà, c'est pas mal. À partir de septembre l'année dernière, j'avais déjà un carnet de commandes complet entre Rennes et du coup moi c'est Amanlis ici, Amanlis et Janzé. Et globalement en fait ce qui m'a limité l'année dernière c'était plutôt la production en fin d'année. Donc j'ai pas trop peur pour ce côté vente. Après c'était notamment grâce à ma copine qui est en communication. Et donc là on peaufine un peu le site internet, page Instagram et tout ça. Pour le coup c'est assez important, même primordial. L'année dernière ça s'est globalement bien passé. Après il a fait très très chaud, très très sec. Mais j'ai la chance d'avoir un terrain très profond ici. Il y a beaucoup de choses que j'ai arrêté d'arroser l'année dernière parce que je me suis dit j'ai pas le temps. En plus j'avais pas encore installé le système d'irrigation donc j'étais tout à l'arrosoir. C'était un enfer. Mais il y a plein de choses que j'ai laissées de côté en me disant ça tant pis. Et en fait le sol est tellement profond. En plus avec le fait que je paille beaucoup, il y a des courgettes que j'ai pas arrosées de tout l'été qu'on continuait de donner. Et donc en fait il y a plutôt eu de chose positive l'année dernière qu'autre chose. Après le début était compliqué, en juin j'avais un tiers des clients que j'espérais avoir mais c'était le tout premier mois donc c'est assez logique. J'ai fait des marchés en août, ça s'est plutôt bien passé même si j'aime pas trop, j'aimerais bien en fait ne pas avoir à en faire, juste faire un système de livraison ou un système de pick-up à la ferme quoi. Et puis surtout en étant tout seul, les marchés ça prend trop de temps quoi, il faut se lever hyper tôt, à la fin de la journée il reste plein de production. Il faut savoir comment faire. Donc là, j'essaie plutôt d'être à flux tendu, c'est-à-dire que j'ai des commandes et je récolte que ce qu'il y a besoin, quoi. Et le reste, ça reste en terre. Après, ça marche pas avec tous les légumes, évidemment, mais j'ai pas eu de perte parce que dès qu'il y avait trop de trucs, c'est juste moi qui les mangeais. Parce qu'après, là, vraiment, c'est un tout petit projet, je fais tout à la main. Il y a même pas 1 hectare, il y a 8000 m² de surface, dont 2000 à peu près de surface cultivée. Et je produis des légumes pour une quarantaine de familles, enfin une quarantaine de paniers par semaine. Et là, cette année, je vais m'adresser aussi à un bar, un resto et une épicerie. Et j'aimerais bien pouvoir réussir à faire 40 paniers semaine de mai jusqu'à Noël, plus les 3 pros là. Et puis franchement, si j'arrive comme ça, ce serait cool. Avant, c'était 8h, 18h.
même s'il n'y a pas de boulot, quoi. Et s'il y a du boulot, tu fais 8h, 22h, et puis le lendemain, tu fais 8h, 18h, même si tu n'as rien parce que tu as rendu ton projet, quoi. Et ça, c'est parmi les choses qui m'énervaient le plus. Et là, je suis plus en fonction du soleil, c'est-à-dire que là, ça va crescendo, quoi. Là, en ce moment, je travaille beaucoup parce que mars, avril, mai, c'est vraiment 3 mois hyper importants. Mais globalement, je sais que l'été dernier, quand il faisait hyper chaud, je me levais à 5h et puis à midi, ma journée était terminée, quoi. Puis même, des fois, ça m'arrive de me dire, je fais 5 heures par jour et puis je travaille aussi samedi, dimanche en fonction de la semaine que je vais avoir ou même en fonction du temps, quoi. Mais je pense globalement quand même que je travaille. Moi, j'ai l'impression de moins travailler que dans mon métier d'avant. Après, mon entourage me dit que c'est pas vrai, mais en tout cas, moi, j'ai l'impression de moins travailler. Mais après, parce que je compte en travail que le temps que je passe ici, alors qu'en fait, il y a plein de trucs à côté. Gérer les réseaux sociaux, ou même quand je suis sur mes tableaux Excel. Même des fois, moi, je suis le soir dessus, j'ai pas l'impression de travailler. Juste, j'ai l'impression de m'avancer, préparer le terrain pour le lendemain. Mais véritablement, le travail physique, il est ici. Un petit kiff quand même, c'est que j'avais envie d'avoir un chien et je me suis dit, tant que j'ai le métier que j'ai avant, je peux pas avoir un chien à moins que le chien passe son temps dans l'appartement. Et là, en fait, c'est agréable. Dès que je veux faire une pause, je la regarde. Souvent, elle est là en train de fouiner sous la paille ou sous les bâches pour... elle s'amuse tout le temps, en fait. Elle est toujours dehors. Elle fait sa vie. Et je trouve ça très agréable de pouvoir la regarder. C'est rare les journées où je fais toujours la même chose. Là, en ce moment, je plante les tomates. Donc la semaine dernière, j'ai fait 3 jours à planter les tomates. Mais globalement... hier j'ai paillé, là j'éclaircis un peu les radis. Après, je ne sais même pas ce que je dois faire cet après, il faut que je regarde. C'est sur mon tableau Excel. Je change toujours de tâche. Et puis vraiment, moi, mon plus gros kiff, c'est je fais toujours des siestes le midi et des fois je fais snooze à 14h et je me réveille à 4h30 et je me dis waouh, ça c'est la vie. Alors que je finis de travailler à 13h, c'est normal. C'est cette sensation de liberté que je cherchais. Et pour l'instant, je la ressens vraiment. Mais c'est un choix de vie, quoi. C'est comme ça que j'ai décidé de le faire. Et puis on verra dans 3-5 ans si j'arrive à prouver que mon activité est viable. En fait, j'avais très peur au niveau du temps, de la météo. Et j'avais peur au niveau de mon dos, parce que j'avais des problèmes de dos très très récurrents. Et en fait, c'était dû à ma position. J'étais toujours sur un PC, 10 heures par jour. Et dans la même position, et en fait tous les 2, 3, 4 mois je me bloquais le dos. Et du coup je me dis ok, mais est-ce que mon dos il va me suivre? Et c'était une grosse problématique. Et en fait en travaillant sans faire toujours la même tâche, je me suis, je pense, musclé et j'ai pas eu une seule fois un problème de dos. D'ailleurs je suis allé voir l'ostéo il y a pas très longtemps, elle m'a dit mais je t'ai jamais vu aussi bien comme ça. Donc ce côté-là du coup j'en ai moins peur maintenant. Et le côté météo, en fait s'il pleut, je suis dans la serre. S'il fait trop froid, j'attends qu'il fasse un peu plus chaud, ou je suis dans la serre aussi, mais globalement, je suis rarement sous la pluie, quoi. Des petits crachats seulement, mais s'il pleut, il pleut et j'ai rien à faire dehors en fait s'il pleut. Moi j'adore particulièrement travailler tout seul. Alors c'est pas le cas, j'aime pas être seul globalement dans la vie. Le soir j'aime bien avoir du monde. Le week-end, si je suis tout seul, je me sens pas très bien. Mais dans la journée, j'aime bien devoir des comptes à personne, quoi. Mais déjà dans mon ancien boulot, en fait, je passais des fois 2-3 semaines dans mon bureau tout seul. J'avais mon projet ou mes projets à gérer et puis à la fin je faisais des comptes rendus. Faut aimer être tout seul quand même. Moi je passe mon temps à écouter de la musique, écouter des podcasts ou même juste écouter la nature, ça me va très bien. Mais du coup socialement, en fait c'est surtout du plus des gens qui ont de l'admiration presque par ce changement de vie ou par... en fait dire que t'es maraîcher ça parle plus aux gens qu'ingénieur études dans le BTP. Donc tu fais quoi ingénieur études dans le BTP? Ah et ça se termine là. Là maraîcher il y a des questions qui viennent. J'ai eu une période de chômage, notamment pendant le Covid, et j'ai trouvé ça simple. En fait, le fait que j'avais gagné pas mal d'argent avant, j'avais un bon chômage. Et aujourd'hui, j'ai plus le chômage, mais en même temps, toutes les autres aides, je rentre jamais dans les cases, quoi. Soit je suis trop petit, soit j'ai pas le diplôme agricole. Je pense que j'ai eu la chance, justement, de gagner de l'argent. Je pense que si j'avais jamais réussi à mettre d'argent de côté, je me serais jamais posé la question de savoir ce que je voulais vraiment faire plus tard. Là, j'en étais à un moment où j'arrivais à mettre 1 000 € de côté environ par mois. Et en fait, je me dis, mais ces 1 000 € là, je vais en faire quoi? Moi, c'était surtout les voyages, en fait. J'adore voyager. Mais je me dis, c'est un peu triste de mettre autant d'argent de côté pour voyager 5 mois dans l'année, quoi, ou 6 mois. Enfin, 5 semaines ou 6 semaines, pardon. C'est justement parce que j'ai pu mettre de l'argent de côté un jour que je me suis dit que c'était pas la priorité. Alors qu'avant, ça l'a toujours été. Je
sais pas si j'ai l'impression de vraiment travailler. Ça dépend des jours. Ça dépend de la tâche. Là, dans 2-3 jours, il va falloir que je sème les dernières patates. Il va falloir y aller, quoi. Ça va être un peu long. Donc là, je vais avoir l'impression de travailler. Mais une journée comme aujourd'hui, là, ce matin, j'ai fait des semis de salade. Ensuite, j'ai éclairci des radis. Enfin, c'est tranquille, quoi, comme boulot, quoi. Après, c'est le fait de ne pas avoir de patron aussi qui t'impose un rythme ou des choses comme ça. Je sais très bien que si je me mets pas de rythme, je gagne moins d'argent, certes. Mais du coup, c'est à moi de trouver le juste milieu, quoi. Parce que c'est vrai que vivre avec 1 000 € par mois, ça ne peut pas matcher avec tout le monde. Donc pour l'instant, je le fais. Après, on verra, quoi. On verra. Si vraiment je veux gagner plus d'argent, je travaillerai plus. Mais après, moi, mon équilibre aujourd'hui, c'est de me dire je veux plus. Déjà, je vais être dehors, je veux un peu plus gérer mon temps comme je le souhaite. Donc des fois, j'essaye de. Si je me dis j'aimerais bien avoir mon vendredi, je fais en sorte de charbonner du lundi au jeudi. J'ai pas l'impression que ce soit trop insurmontable. Mais parce que je me rassure en me disant que je suis bien organisé. Mais après, on va voir. Hein. Je pense qu'il faut quand même voir une suite, parce que c'est vrai que c'est des métiers, l'agriculture, où c'est difficile d'en sortir vraiment des salaires importants. Donc il y a beaucoup de gens en fait qui font d'autres choses à côté, qui donnent des cours ou qui vendent des graines. Et je pense que justement, je vais essayer d'associer ce projet-là à un autre projet plus tard, peut-être. Qui va rapporter un peu plus d'argent, je sais pas. Moi, mon idée, c'est que du coup, il y a un petit étang à côté. À un moment, avec mon frère, on voulait mettre des petits chalets, des tiny houses autour de l'étang. Et faire ce projet de la cueillette à l'assiette. Moi, j'adore cuisiner et du coup, je me dis, si un jour j'ai une petite équipe, je pourrais un peu déplacer mon travail sur la gestion globale du terrain, plus derrière la cuisine, tout ça. Donc ça restera toujours en ligne de mire. Mais en vrai, ce sera pas. Enfin, j'avais horizon 5 ans au début dans ma tête. Bon, si déjà j'ai horizon 10 ans, ce sera déjà pas mal. Mais pour l'instant, là, ça fait que c'est la 2e année. Je pense qu'il faut que j'évite de trop me polluer avec ces questions-là. Je pense qu'il faut que je fasse 3, 4, 5 ans avant déjà d'être reconnu pour ce que je fais ou pas. Et de voir, moi, si c'est vraiment quelque chose que je peux tenir longtemps. Là, vraiment, pour l'instant, comme ça, j'ai l'impression que ça va me plaire. Après, il suffit de tomber sur une année horriblissime, je sais pas si ça se dit horriblissime, mais sur une année horrible où en fait, peut-être que, si un jour ça s'arrête, je pense que ce sera la pression de l'argent. Mais pour l'instant, on y va. Merci pour votre écoute, merci à Bastien d'avoir accepté de me recevoir chez lui. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à mettre des étoiles ou des commentaires, c'est le meilleur moyen de me soutenir. Et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode.